Si tu te sens bloqué sexuellement et que tu peines à comprendre pourquoi, t'as l'impression que tu n'es pas comme tout le monde, que tout le monde jouit, profite de sa vie sexuelle et épanouie, mais pas toi. Tu ressens un blocage dans ton désir sexuel, mais tu sais pas d'où ça vient, alors cette vidéo est pour toi et je te conseille de la regarder jusqu'au bout. Première raison possible, première hypothèse, pourquoi es-tu bloqué sexuellement? Alors, ça tient en une phrase, l'image de soi, l'estime de soi, la confiance en soi. Que penses-tu de toi-même quand tu te regardes dans le miroir? Si tu vois un homme ou une femme moche, grosse, petit, tu vois que des défauts en fait. Ce que tu penses être des défauts, qui d'ailleurs pourraient être des atouts. Il y a plein de femmes qui ont des formes et qui rêveraient d'être maigrichonnes. Pas juste minces, maigrichonnes. Alors que ces femmes maigrichonnes rêveraient d'avoir autant de formes, voire d'être grosses. Elles essaient de grossir, elles n'y arrivent pas. Déjà pour vous dire que l'être humain en général, il est rarement content et rarement plein de gratitude pour ce qu'il a déjà. C'est pas facile de lutter contre ces complexes et je sais de quoi je parle. Mais je sais également que tant que vous serez complexé, que tant que vous n'arriverez pas à accepter votre corps tel qu'il est, vous aurez beaucoup de mal, énormément de mal à être épanoui sexuellement. Parce que le sexe, un rapport sexuel, pour le faire, il faut se mettre à nu. Il faut se mettre à nu littéralement au premier et au second degré. Vous devez, vous dénuder et deux, vous laisser aller à vos émotions, à vos sentiments vis-à-vis de quelqu'un que parfois vous connaissez depuis des années et parfois non. Parfois c'est un coup d'un soir et vous êtes à nu, donc plein ou pleine de vulnérabilité. Voilà pourquoi il y a un travail psychique à faire d'abord sur soi-même avant de pouvoir être épanoui sexuellement et sentimentalement. Vous vous rendez compte que c'est toujours les mêmes partenaires toxiques que vous attirez, vous savez pas pourquoi? Eh bien ça peut être pour les mêmes raisons. Vous manquez tellement de confiance en vous que vous vous rendez pas compte que vous méritez mieux et vous acceptez d'avoir des partenaires toxiques autour de vous. Parce que vous n'êtes pas sûr de mériter le ou la belle gosse, parce que vous vous sentez pas à la hauteur, mais c'est vous-même qui vous voyez comme ça. Demandez à votre mère ce qu'elle pense de vous. Rares sont les mères qui diront à leur enfant qu'il ou elle est moche, qu'il ou elle est plein de défauts, ou alors quand ils vous parlent de vos défauts, c'est censé être de manière constructive pour vous aider à être un meilleur homme, une meilleure femme, un meilleur adulte, concernant leur propre expérience. Mais encore une fois, les parents n'ont pas toujours raison. Concentrez-vous sur vous, l'image de vous-même. Il faut qu'elle soit, il faut qu'elle devienne positive, si ce n'est pas déjà le cas. Et si ce n'est pas déjà le cas, je vous assure que seul, c'est compliqué. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. J'ai déjà coaché énormément de personnes à ce niveau-là, via la sophrologie, l'EFT et plein d'autres choses encore. Vous n'êtes qu'à un clic de moi et je serai ravie de vous aider à reprendre confiance en vous, à valoriser cette image de vous-même, afin que vous atteigniez votre plein potentiel physiquement, mentalement, sentimentalement et sexuellement. Deuxième hypothèse pour laquelle tu pourrais être autant bloqué sexuellement, eh bien ça peut venir de ton éducation. Souvent lors de mes consultations, on remonte à l'enfance pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est le meilleur moyen de comprendre. Oui, comment as-tu été éduqué ? Culturellement, religieusement, spirituellement. Est-ce que tu as eu une éducation stricte ou une éducation où on te montrait que le sexe, c'était quelque chose de sale, qu'en tant qu'homme ou en tant que femme, tu devais te préserver le plus longtemps possible, le plus possible? Et je dis pas que c'est mauvais. Je dis juste que en fonction de l'âge auquel on t'a inculqué ça et de la manière dont ça a été fait, tu peux être encore bloqué aujourd'hui alors que tu es déjà adulte. Même si ce sont de bonnes valeurs nécessaires, il y a une façon de les transmettre et si ça n'a pas été bien fait, entre guillemets, tu peux encore être bloqué à cause de ça aujourd'hui. Et encore une fois, ce n'est pas tous les thérapeutes qui ont la capacité de comprendre toutes les cultures et les religions d'autrui. C'est un avantage que j'ai et je sais que c'est pour ça que beaucoup de personnes viennent me voir. Donc n'hésite pas toi aussi, tu n'es qu'à un clic de moi. Prends rendez-vous, on en discutera et je t'aiderai à faire face à cette éducation que tu as reçue pour qu'aujourd'hui, tu sois capable de faire un tri dans toutes ces informations, de faire le choix de ce qui est mieux pour toi, de ce que tu gardes, de ce dont tu te débarrasses pour être et devenir la meilleure version de toi-même et te débloquer sexuellement. La troisième raison, très importante, pas facile d'en parler pour la majorité des gens, il s'agit des traumas. Il y a certaines personnes qui ont subi des traumatismes, parfois qui sont dans leur subconscient,
car c'est arrivé très tôt, parfois quand ils étaient bébés, d'autres dans l'enfance, dans l'adolescence. Et vous le savez pas, mais notre cerveau, il a une capacité énorme à nous protéger, à faire en sorte d'effacer les moments traumatisants de notre mémoire. Donc dans ta mémoire, tu peux ne plus t'en souvenir, mais ton corps, lui, il s'en souvient. Et donc il va t'amener ça autrement. Ça peut être par des problèmes de santé, ça peut être par des problèmes dermatologiques. D'un coup, il y a des plaques rouges ou bizarres qui arrivent sur ton corps et tu sais pas pourquoi. Et ça peut venir d'un moment de ta vie où tu as reçu des attouchements, où tu t'es fait violer ou battre par un de tes parents, de tes proches, de tes voisins, parce que malheureusement, on croit souvent que c'est les inconnus dans la rue à minuit sur Paris qui vont vous violer, mais non, la majeure partie du temps, c'est quelqu'un de très très proche de toi. Donc ça, c'est vous pouvez aller sur Google, lire toutes les études sur les cas de viol. Donc le viol, c'est qu'un exemple parce qu'il y a plein de types de traumas qui existent. Comme je vous dis, être homme, femme battu, enfant battu, c'est un trauma aussi. Et il n'y a pas que les traumatismes physiques. Quelqu'un qui, depuis votre naissance, tous les jours, vous rabaisse, vous dit que vous ne valez rien, vous parle mal, vous explique que la vie est un enfer. Vous apprenez, vous grandissez dans la négativité, ça reste un trauma. Et un trauma même parce que invisible, parce que mental, beaucoup plus dur à déceler et à guérir. Mais on y arrive. Avec beaucoup de patience, on y arrive. Donc si vous avez été sujet à certains traumatismes dès l'enfance ou d'un coup c'est arrivé là récemment et vous avez constaté qu'à côté de ça, c'est pas qu'au niveau de votre vie sociale ou au travail, mais que physiquement, votre libido, votre sexualité, vos relations amoureuses et amicales, il y a toujours un truc qui va pas, ça se finit toujours mal, vous attirez toujours les mauvaises personnes, vous savez pas pourquoi, eh bien ça peut avoir un lien. N'hésitez pas à consulter si c'est le cas. Et la dernière raison que je vous donnerai sur cette vidéo, mais c'est pas la dernière raison qui existe, la liste n'est vraiment pas exhaustive, mais la vidéo serait trop longue comme d'habitude, donc là j'en ai donné quoi? Je crois que c'est la 4e raison, si je ne m'abuse, mais en tout cas c'est la plus courante. Il s'agit du stress, mesdames et messieurs. Oui, qui n'est pas sujet au stress en 2025? Personne. On est tous stressés à un moment donné. Et le stress joue énormément sur notre libido, sur nos blocages. Donc je vous conseille fortement la sophrologie ou le sport, la marche en plein air, la nature, d'avoir aussi une alimentation équilibrée, d'éloigner toutes les personnes stressantes de votre vie parce que déjà vous-même vous stressez pour rien. Alors si en plus vous devez écouter des gens qui le sont en permanence, enfin voilà. J'ai aussi fait des vidéos sur ça, n'hésitez pas à aller les regarder. Je vous conseille mon podcast Télep qui est vraiment spécialisé de développement personnel et qui vous aiderait énormément. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, mettez un j'aime pour qu'elle remonte dans l'algorithme de YouTube et soit visible par un plus grand nombre de personnes. Je compte également sur vous pour la partager au maximum. Ne soyez pas radins. Augmentons ensemble cette communauté des lovers conscients. Faisons en sorte qu'il y ait de plus en plus d'hommes et de femmes sur Terre qui soient épanouis dans leur vie sentimentale et sexuelle. J'ai l'impression de prêcher la bonne parole et qu'on est une religion. On n'est pas une secte, Enfin, au pire, la secte des lovers conscients. Et alors, ce qui compte, c'est que vous soyez bien dans votre peau, dans votre corps, dans votre esprit. Alors partagez cette vidéo au maximum. Je compte également sur vous pour activer la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos, car je pars du principe que vous êtes déjà abonnés. Si c'est pas le cas, c'est grave. À bientôt mes lovers conscients.